Rebonsoir et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors nous sommes toujours vendredi 30 décembre 2022 et je vais continuer un petit peu ma lecture de Lettres aux Hassidim sur l'extase par Dov Baer de Lubavitch. Voilà, donc j'en étais là. Alors, c'est toujours en lien donc avec la théorie de la mécanique universelle qui essaie de démontrer que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Et justement, cette perfection, selon moi, c'est l'accession à l'extase facile pour l'ensemble de l'humanité. Et c'est-à-dire la fusion, parce que l'extase, l'état d'extase, pour moi, c'est la fusion avec le divin. Et voilà, c'est aussi pour tous ceux qui, à mon sens, ont expérimenté, tous les grands spirituels qui ont expérimenté l'extase, me semble-t-il, ont interprété cet état-là comme celui-ci, la fusion dans le divin. Et donc, c'est l'ensemble de l'humanité qui va vers Dieu, en somme. Voilà. Alors, je recommence la lecture, j'en étais là. Certains maîtres hassidiques critiquèrent violemment les méthodes du Chabad. On peut citer en particulier Abraham de Kalisk, qui, en compagnie de Menachem Mendel de Vitebsk et d'autres hassidim, partit s'établir en Terre Sainte. En 1797, Abraham de Kalisk écrivit une lettre où il affirme que malgré son affection aussi vive que jamais pour Schneur Zalman, il ne peut s'empêcher de désapprouver l'accent que le Chabad met sur l'intelligence. Il critique plus particulièrement le fait que le Chabad admette que les mystères divins puissent être divulgués dans des discours prononcés en présence de milliers de hassidim. Les secrets de la Torah, insiste-t-il, doivent être réservés au petit nombre. Alors, c'est là où c'est très intéressant là. Parce qu'en fait, ces deux idées, celle de Schneur Zalman et celle donc d'Abraham de Kalisk, qui se font face, une pour ouvrir à tous les hassidim les secrets, en fait, proposer l'idée justement de l'expérience extatique, et ceux de Abraham de Kalisk qui pensent que ça n'est pas à préconiser au grand nombre. D'ailleurs, il le dit. Les secrets, insiste-t-il, doivent être réservés au petit nombre. Quant aux masses, il suffit de leur demander une foi simple, sans complication, et l'aveu de leur infériorité spirituelle. Donc, voilà. Alors, ces deux formes de pensée sont toutes les deux justes, en somme. Parce qu'en fait, dans l'évolution de l'humanité, selon moi, il y a les éclaireurs qui vont expérimenter l'expérience extatique, le secret de la fusion avec le divin. On les retrouve dans toutes les spiritualités. On les retrouve dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, dans le zen, dans le taoïsme. On les retrouve dans l'islam avec le soufisme. On le retrouve dans le christianisme, etc. Tous ceux qui veulent faire on va dire, on pourrait les appeler les amoureux du divin, les amoureux extrêmes du divin, les chercheurs de divin, voilà. Et donc, ils ont une vocation fondamentale parce que ce sont les éclaireurs. Ils vont faire ces expériences, ils les retranscrivent. C'est par exemple cet ouvrage, Lettres aux Hassidim sur l'extase,
Donc c'est exactement ça. Dov Baer de Lubavitch a vécu des expériences extatiques, a compris ce qu'il se passe dans cette expérience. Pourquoi? Il s'agit de la fusion avec le divin. Et donc il va le transmettre. Il n'a qu'une soif, c'est de le transmettre, évidemment. Ça, c'est tout à fait logique de ce côté-là. Et de l'autre côté, le rabbin, donc Abraham de Kalisk, qui pense qu'il ne faut pas encombrer l'esprit des gens du monde, quoi, des gens ordinaires. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher d'aller dans cette quête-là. Il suffit donc qu'ils comprennent leur infériorité spirituelle, mais je ne pense pas que ça soit une infériorité comme on voit ce terme, mais simplement qu'ils comprennent que ils sont dans la religion, qu'ils doivent être dans la foi, dans la croyance qu'il y a Dieu, qu'il y a un Dieu, etc., mais qu'ils n'ont pas à chercher à pratiquer cette expérience, tout simplement parce qu'elle est très difficile, elle est compliquée, elle demande des sacrifices inouïs, c'est quelque chose, quand elle ne se pratique pas, quand elle ne vient pas accidentellement, cette expérience, c'est un travail sur notre ego, sur nos pulsions, sur nos désirs, sur toutes ces... Voilà, c'est un sacrifice en fait sur la personne ordinaire. Et le monde ordinaire, quand on est dans l'état ordinaire, le rôle de l'humanité, c'est de construire l'humanité, justement de la construire pour l'amener progressivement à sa perfection. Pour l'instant, on construit l'humanité de façon inconsciente, on ne s'en rend pas compte, on le fait depuis qu'on s'est distingué des autres primates, on fait évoluer cette humanité, on est arrivé à un point aujourd'hui d'évolution, on en est là, et l'humanité continue après nous. L'ensemble humain va continuer à travailler de mieux en mieux, et de plus en plus solidairement, et de plus en plus fraternellement, et de plus en plus écologiquement, et de plus en plus unifié, donc en unité, et de plus en plus consciemment, parce que la prise de conscience de ce que nous sommes en train de réaliser, elle va se pratiquer bientôt. C'est très proche le moment où l'humanité va comprendre ce qu'elle est en train de travailler inconsciemment. Et donc, à ce moment-là, évidemment, on ne peut pas préconiser l'extase, parce que l'extase, c'est quelque chose qui d'abord amène à la contemplation, donc qui enlève de l'énergie à l'action, parce que beaucoup de nos actions sont évidemment motivées par l'ambition, par l'envie, par le désir d'avoir plus, par le désir de pouvoir, etc., etc. Donc c'est un des moteurs. Si on enlève ce moteur-là, on rentre dans la contemplation et on n'a plus envie de passer dans le système de l'action. Donc voilà comment je vois la chose. Donc Sneur Zalman a en outre tort d'autoriser son fils Dov Baer à révéler aux Hassidim, malgré son jeune âge, les mystères profonds qu'il aurait été préférable de garder secrets. Voilà ce qu'il dit. Mais parce que à ce moment-là, je pense que Abraham de Kalisk a peur que ça soit quelque chose qui se répande trop vite, etc. Il n'a pas conscience que ça reste un petit groupe humain, un petit groupe dans le judaïsme qui va être dans cette recherche, dans ces éclaireurs. Voilà. Et donc, il n'y a pas de crainte à avoir, c'est ça que je veux dire. Après les provocations d'Abraham de Kalisk et de ses partisans, Sneur Zalman fut
mené à défendre ses idées et ses méthodes. En 1806, il adressa à Abraham de Kalisk une longue lettre où il explique que si la foi est superficielle, elle ne vient pas d'une contemplation rigoureuse. Voilà, donc il défend son côté, il défend ce que lui, il a expérimenté. Il a vu que c'est une solution, une clé d'aller dans cet état d'amour absolu. Ça apporte quelque chose de très particulier. Et même, voilà, quand la communauté traverse des épreuves, c'est peut-être une des solutions. Et ça, c'est vraiment à savoir aussi, à réfléchir. Seule la foi acquise par la méditation et la contemplation a le pouvoir de transformer le caractère et de l'améliorer. Il faut cependant remarquer que Schneur Zalman ne s'intéresse pas ici à la pensée spéculative, à la réflexion discursive, à l'examen mental circonstancié sur des sujets tels que les preuves de l'existence de Dieu. Il ne fait pas de philosophie en général, ça veut dire qu'il cherche, voilà. Mais c'est là où la philosophie, elle a un rôle. La science a un rôle, elle cherche à démontrer aussi Dieu. Les physiciens, ceux qui cherchent en analysant la matière, ce que c'est que la matière, en travaillant sur l'atome, etc., cherchent à démontrer ce qui a créé cet univers. Ils cherchent à comprendre le fond de cette histoire, en fait, de cette création. La philosophie fait le lien entre le spirituel et le physicien et le scientifique. Et le spirituel, normalement, il n'a pas... Son rôle, c'est pas de s'intéresser à la philosophie. Bien entendu, c'est normal de s'intéresser à la philosophie quand on est spirituel. Le théologien, celui qui s'intéresse à la théologie, à l'étude de la religion, tout ça, et donc aux spéculations sur le divin, c'est légitime, il n'y a pas de... Mais normalement, c'est le philosophe qui s'intéresse à cette chose-là, qui prend tout ce qu'apporte le scientifique et tout ce qu'apporte le religieux, le spirituel, et avec ces deux choses, il essaye de comprendre, d'éclairer la logique de ce que le spirituel amène. Le spirituel vient et et parle de l'extase, il explique que c'est quelque chose d'incroyable qui est vécu, et donc le philosophe, il doit comprendre, il doit expliquer ce que c'est, ce qu'il se passe, pourquoi il y a l'extase, qu'est-ce qui se passe, etc. Voilà. Donc je continue. Ce genre de philosophie est totalement étranger à l'esprit hassidique. Schneur Zalman pense plutôt à la contemplation intérieure, où le mental s'adosse aux vérités qu'il possède déjà. Dieu est omniprésent et omnipotent. Et bien sûr que c'est ça. Quand on analyse rationnellement la création, on voit que Dieu est omniprésent, qu'il est dans tout. Il est dans toute cette création. Il est tout cet univers. Et il est omnipotent puisque c'est lui qui a le pouvoir de maintenir tout en place, en œuvre, en équilibre, etc. Que tout soit organisé, que tout soit organisé autant planétairement, les planètes entre elles, mais la vie entre elles, et l'évolution entre elles, etc. C'est pas une mince affaire. Et l'on médite alors sur ces vérités jusqu'à ce qu'on les ait droitement perçues. La contemplation, pour le Chabad, implique une synthèse vécue des enseignements sur Dieu dans le hassidisme et la Kabbale que le fidèle a étudiée par lui-même et selon ce qu'il a entendu expliquer par son maître. Et évidemment,
Je ne connais pas assez le Talmud et les livres sacrés, mais je suis certain que les enseignements sur Dieu dans les livres sacrés ou dans le hassidisme et la Kabbale expliquent Dieu, comme les scientifiques le font en somme, mais avec des métaphores, mais c'est juste que ça nous est pas, c'est pas compréhensible à un esprit rationnel, c'est compréhensible par un esprit spirituel, par un esprit mystique qui plonge là-dedans avec bonheur et délectation. Donc, dans la polémique qui l'oppose à Abraham de Kalisk, Schneur Zalman ajoute « Tous ceux qui ont goûté aux suaves doctrines du Becht et de ses disciples savent bien qu'intelligence est mère des enfants. Ces enfants sont l'amour et la crainte. Ce qui les engendre, c'est la contemplation profonde sur la grandeur de Dieu dans les profondeurs de la connaissance, chacun selon sa capacité. Tout autant qu'il est impossible à l'enfant de naître sans mère, il est impossible à l'homme d'être craignant Dieu sans contemplation. » Cette citation caractérise bien la pensée de l'école Chabad, mais il y faut des nuances. C'est le but de cette introduction. Eh bien, je vais arrêter là, tiens, pour que ça soit pas trop long, ces vidéos. Voilà. Merci de votre écoute. À bientôt.